Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous reconnaissez ma petite salière. Aujourd'hui, journée test. On va essayer de faire du slime sans colle avec du shampoing cette fois-ci. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager comme d'habitude. Alors j'avais déjà testé ce type de vidéo avec du gel douche et du liquide vaisselle. Je vous mettrai les vidéos dans le petit i en haut là de votre vidéo. Allez, c'est parti pour le test. Alors, premier test, on va essayer de faire du slime juste avec, bon, ça sera toujours pareil, avec du sel et du shampoing. Là, je vais tester avec le Head & Shoulders. Donc, je mets un petit peu de shampoing. Donc ici, c'est le classique, et du sel. Alors suivant les marques, on arrive à avoir quelque chose qui a une texture un petit peu slime. Là d'ailleurs c'est assez frappant. Celui-là il a l'air de s'épaissir mais vraiment directement. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais. Je vais remettre un tout petit peu de sel, alors pas trop à chaque fois, vraiment c'est une pincée. Alors là j'en ai fini avec cette marque là, donc ça a l'air d'avoir un petit peu épaissi. Donc je vais le laisser de côté, mais pour l'instant ça a l'air d'être pas si mal que ça. Alors comme à chaque fois, je note quand même le nom du shampoing sur mon petit bol pour pas mélanger toutes les marques que je vais tester, parce que je ne mettrai pas du tout de colorant pour pas influencer le test. Allez, on passe à la marque suivante. Alors shampoing suivant, je vais essayer le Gliss de Schwarzkopf, donc bon, une autre marque, pareil. Alors je mets un petit peu de sel, vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je pense que je vais mettre 2 pincées à chaque fois. Bon, celui-là, comparativement à l'autre, j'ai pas l'impression qu'il s'épaississe vraiment. Bon, on va le laisser poser de côté aussi, pareil, j'ai mis le petit nom sur le bol. Alors, troisième test, on passe au Fructis. Donc là, bon, pareil, j'ai pris un shampoing cheveux normaux. Alors celui-là, il a une texture un peu plus crème. Alors celui-ci aussi a l'air de s'épaissir un petit peu. Donc je vais bien mélanger. Ça m'étonnerait pas que le Fructis y marche parce que souvent c'est rempli de silicone les shampoings Fructis. Les coiffeurs détestent les shampoings Fructis. Ah, il a déjà une texture, je sais pas si vous voyez, un petit peu qui s'étire. Bon, on va voir. Hop là, on va le laisser poser aussi de côté. Alors ensuite, on va tester le Palmolive. Donc ici, c'est celui à l'aloe vera. Là, pareil, un petit peu de sel. En général, les produits Palmolive, ils marchent bien pour faire du slime. On va voir si le shampoing, c'est pareil. Ah, ça a l'air de s'épaissir aussi.
Ah, vous voyez déjà, on a une texture un petit peu gelée, hein. On va voir par la suite ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal, celui-ci aussi. Donc pareil, hein, j'ai mis le petit nom sur mon petit bol. Et pour finir, on va tester un shampoing de chez L'Oréal. Alors pareil, hein, j'ai pris cheveux fins, cheveux plats. Allez. Voilà. Alors, il a l'air aussi de s'épaissir, celui-ci. Mais il fait pas des fils. Bon, on verra peut-être avec un petit peu de frigo. Hein. Alors, on va faire un petit récapitulatif sans temps de pause. Alors voilà, le Head & Shoulders. On va regarder ce que ça donne un petit peu. Ça a légèrement épaissi, mais bon, je pense pas que ce soit encore du slime, même si ça colle pas trop. Donc avec un petit peu de frigo, ça pourrait marcher. Je ne sais pas, on va voir. Ensuite, il y avait le Gliss de Schwarzkopf. Alors, le Gliss, qu'est-ce qu'il nous a donné? Alors lui, il est complètement liquide. Bon, on sait pas, hein, peut-être qu'avec 24 heures de repos, ça peut faire du slime. Là, pour l'instant, c'est mal parti. Après, il y avait le Fructis cheveux normaux. Alors lui, il a l'air d'être d'avoir un peu épaissi déjà. Je sais pas si vous voyez. On dirait un slime très très collant. Ouais, ça peut marcher. On va le laisser poser un petit peu au frigo et puis on verra bien. Mais celui-là, ça pourrait faire du slime. Ensuite, nous avions testé le Palmolive. Alors, le Palmolive, vous voyez, déjà, il se détache, lui. Les produits Palmolive, généralement, ça marche bien. On va voir, mais ça m'a l'air d'être assez encourageant. Ça colle même pas trop, ça fait déjà une gelée. Vous voyez, à peine, hein. Et pour finir, le L'Oréal. Donc là, c'est Elvive. Je pense que c'est Elseve. Je l'ai acheté à Action et vu que c'est vendu dans d'autres pays, je pense que c'est le Elseve qu'on a chez nous. Mais je suis pas sûre, hein, dites-moi en commentaire. Alors, lui, il a bien épaissi. Maintenant, je ne sais pas si ça peut faire du slime. On va voir. Donc, je vais laisser mes petites préparations au frigo pendant 24 heures. Hein, et puis, on viendra vérifier ce que ça a donné, si on a pu obtenir du slime ou pas. Donc mes petits shampoings ont reposé 24 heures au frigo. Alors on va regarder le résultat. Est-ce qu'on aura réussi à faire du slime ou pas? Je ne sais pas, je regarde en même temps que vous. Alors pour le Head & Shoulders, alors on peut pas dire que ce soit vraiment du slime, hein. C'est encore assez liquide, hein. Peut-être qu'en laissant plus de temps, on arriverait à obtenir un genre de slime. Parce que ça m'a l'air quand même suffisamment épais, mais ouais, ça colle beaucoup encore. Hein. Donc pour le Head & Shoulders, moi je dirais que ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite, on avait le Gliss de Schwarzkopf. Alors lui, il est complètement liquide, hein. Il n'a absolument pas fonctionné. Après, on avait le Fructis de Garnier. Alors là, on a quelque chose un peu slime. Il a bien épaissi, je ne sais pas si vous voyez. Ah! Alors là, on a quand même quelque chose. Colle pas trop au doigt.
Alors on va avoir une texture slime et si on met les doigts dedans, vraiment ça colle quand même un petit peu aux doigts. Mais c'est pas si mal que ça. Je pense que lui, il lui faudrait encore peut-être 48 heures de pause pour avoir un vrai slime. Parce que regardez quand même, il colle pas tant que ça aux doigts. C'est presque ça en fait. Hein. On a quand même une texture qui est assez slime. Je vais essayer de le prendre. Ouais, non, c'est pas trop du slime. Hein. Ça fait pas franchement une pâte. Ça colle encore beaucoup. Donc le fructis, pour moi, il n'a pas marché. Peut-être qu'en le laissant un peu plus longtemps au réfrigérateur, on obtiendrait peut-être plus une texture slime. Pour l'instant, il a épaissi, mais c'est tout. Alors ensuite, le palmolive. Ah bah... Comme le gel douche, hein, ça me fait une gelée. Alors c'est pas mal, mais je trouve qu'avec le palmolive gel douche, c'est un peu mieux qu'avec le shampoing, même si on a une texture qui se rapproche vraiment du slime. On a une petite pâte, hein, et par contre ça colle quand même fortement aux doigts. Mais pour l'instant, c'est encore lui le grand gagnant. Voilà, j'ai été me laver les mains, mais voyez, quand même, ça colle pas trop aux doigts. Maintenant, si on le prend en main, c'est vrai qu'il aura tendance à un peu plus coller. Ça ressemble un peu plus à un baril slime qu'à un slime qui s'étire, mais c'est pas si mal que ça. Et pour finir, on avait testé le L'Oréal. Alors, est-ce qu'il a épaissi? Alors lui, non. Il a un petit peu épaissi, mais franchement, non. Par rapport au palmolive, vous voyez, ça colle énormément, ça reste très liquide. Bon, celui-là, il n'a pas fonctionné. Le Head & Shoulders, je dirais qu'il a un petit peu marché, mais bon, pas tant que ça non plus. Le Gliss, il n'a absolument pas fonctionné. Le Fructis, bah, je le classerai deuxième. Hein. Il a un petit peu marché aussi, regardez. Hop, il colle pas trop. Et on arrive à avoir une petite pâte. Pas si mal aussi, hein, le Fructis. C'est assez intéressant comme texture aussi. Ensuite, le palmolive, qui est très bien aussi. Une autre texture, hein. Et le L'Oréal n'a pas du tout marché. Donc, les deux grands gagnants de ce test, ça va être le palmolive et le Fructis, avec le palmolive en premier. Voilà, donc ces petits tests sont à présent terminés. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager, hein, comme d'habitude. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir, donc je vous remercie. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.